Écoutez, dans le contexte actuel, qu'il y ait une légère bronca à l'égard des États-Unis ne semble pas superfétatoire. Ce n'est pas un luxe de la part des dirigeants européens et français, entre autres. Dès lors que les États-Unis demandent au reste du monde d'appliquer certaines règles qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Il est vrai que leur économie est largement protectionniste sur des secteurs stratégiques et que le fameux marché de ces supertransporteurs avait été biaisé. Or là, nous avons des enjeux qui sont des enjeux financiers considérables, des enjeux d'emploi, des bassins d'emploi que l'on ne peut pas négliger dans le contexte actuel, dans le contexte de crise, d'autant que des financiers anglo-américains, M. Soros étant de nationalité britannique, c'est un ressortissant britannique, et certains acteurs de Manhattan, de Wall Street, sont intervenus massivement contre l'euro et donc contre l'Europe, mettant à mal. Donc je ne dirais pas que nous avons là une réponse du berger à la bergère, mais nous avons un mouvement d'humeur de la part de la FIDE vis-à-vis de son maître. Et là, lorsque l'on commence à toucher à des intérêts véritablement vitaux, il est normal que l'animal domestique, le chien le plus aimable, de temps en temps, lorsqu'on s'attaque à son os, commence à retrousser les babines. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire, mais nous avons soulevé peut-être un petit coin du tapis, un coin de la carpette, diraient les anglo-saxons, et nous découvrons, enfin nous ne découvrons pas, les initiés le savent pertinemment, que les États-Unis, là aussi, appliquent une politique à double critère, avec des normes à géométrie variable qui sont toujours en leur faveur.